tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu hais, les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu? Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je disais, je vous salue dans le nom de Jésus. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche, votre voisin de droite, avec beaucoup de joie. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous fait d'être là ce matin. Je disais que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous fait d'être là ce matin et pour la vie qu'il nous prête à nouveau. Et je bénis Dieu pour ce qu'a été le dimanche passé, le merveilleux message que nous avons reçu au travers de la sœur Jody. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Je ne la vois même pas, je sais pas aller. Ah, il est derrière là-bas. Et je suis heureux de recevoir aussi une invitée, mais elle n'est pas vraiment invitée parce qu'elle est notre sœur de l'autre côté au Canada. Nous on l'appelle la star du Canada, c'est la sœur Alison. Elle va s'élever, on va bénir le Seigneur pour sa vie. Elle est là depuis, je crois, 2 semaines. Elle m'avait dit dimanche, je ne vais pas rater. Elle était venue à 2, mais Léa est déjà partie. Et que Dieu soit béni aussi pour toi qui es là ce matin, si tu me donnes un amen. Pendant quelques minutes, je vais partager avec vous, un message que Dieu m'a mis à cœur depuis quelques semaines. Et j'aimerais vraiment que tu me suives avec beaucoup d'attention. Je vais nous parler sur la puissance du premier amour. Quelqu'un dit avec moi la puissance du premier amour. Dis-le à ton voisin, la puissance du premier amour. Change de voisin et dis-le encore, la puissance du premier amour. Amen. Je dis souvent qu'avoir des qualités ne tue pas vos défauts, mais l'ignorance de vos défauts peut tuer vos qualités. Amen. Et du coup, quand vous ne connaissez pas dans quel domaine vous êtes faillible, automatiquement vous vous exposez à la destruction. Et quand vous voulez aller loin avec Dieu, il ne suffit pas que de vanter vos mérites, de vanter vos capacités, mais vous devez aussi avoir les yeux ouverts sur ce qui vous manque. Ainsi, Dieu a créé plusieurs choses dans le monde et parmi les choses les plus puissantes qui existent dans le monde, il y a l'amour. Amen. L'amour est très puissant. L'amour a une puissance terrible. L'amour peut conduire à faire du bien, l'amour peut conduire aussi à faire du mal. Par amour, on peut tuer, par amour, on peut aussi faire du bien. Alléluia. Je me rappellerai toujours à l'époque, il y avait un capitaine qui était mort parce qu'il aimait tellement sa femme. Et il y avait un monsieur qui avait commencé à sortir avec sa femme. Il a essayé de tuer le monsieur, il n'a pas pu, il a décidé de se tuer, il est mort par amour. Alléluia. Alléluia. Cet homme a perdu la vie par amour. Les femmes savent mieux ce qu'on appelle le premier amour. On dit que c'est un amour inoubliable. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi quand tu es avec ta femme et que vous rencontrez son premier amour, tu dois être très, 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 très prudent. Quelqu'un me donne un amen. Le premier amour est très fort, très puissant et ça emmène beaucoup de choses. Ainsi, autant la haine est dangereuse,
l'amour aussi peut être dangereux. Un amour non contrôlé peut conduire à faire des choses terribles. On a vu des sœurs arrêter de prier à cause de l'amour. À peine elles rencontrent un homme qui lui donne de l'amour et puis elle dit, pasteur, l'église, vos histoires d'église là, j'arrête un peu pendant un temps. Pourquoi? L'amour. Alléluia. Dis avec moi l'amour. En anglais, c'est miebolingo. En anglais, love. Amen. Hein? Dis-le encore l'amour. L'amour peut conduire à faire des choses terribles. Vous verrez des gens incapables de prier pendant 1 heure, mais passer 5 heures au téléphone la nuit, en train de ne rien dire de bon, à cause de l'amour. Alléluia. Faites comme si vous ne faites pas ça. On vous connaît. 5 heures, des fois ça m'étonne, à 2 heures du matin, tu sais d'appeler quelqu'un, il est en communication. Tu parles avec qui? La puissance de l'amour. L'amour est très, très, très puissant. Très puissant. Je me rappelle un jour, j'ai été appelé dans une famille où il y avait 2 sœurs qui s'étaient fortement battues au point où c'était grave, c'était vraiment grave. Et quand je suis arrivé, on me dira que chacune d'elles avait une relation. Et quand elles ont commencé à entamer les démarches du mariage, elles se sont rendues compte qu'elles ont aimé 2 hommes de la même famille. Donc du coup, l'une d'elles devait abandonner pour que l'autre puisse continuer. Et c'était tout un problème. Moi, j'avais commencé avant. L'autre se dit, moi, j'avais commencé avant. Jusqu'à ce que ça arrive à la bagarre. Elles se sont tapées sérieusement à cause de l'amour. Qu'est-ce dit avec moi l'amour? Ah, les amoureux. Que Dieu vous bénisse. Et vous savez, lorsque l'amour se perd, tout ce que l'on fait devient mécanique. Lorsqu'il y a une baisse d'amour, on commence à fonctionner de manière mécanique dans tout ce que l'on fait. Ainsi, vous verrez, très souvent, ça m'amuse de voir des nouveaux couples. Alléluia. Quand les gens se marient au début, ils portent vert, vert, rouge, rouge, bleu, bleu, ils sont toujours en uniforme. C'est ça les rêves de tous les célibataires. Avoir quelqu'un avec qui je mettrai la même couleur. Mais quand ils entrent dans les mariages, ils comprennent la vraie vie. Vous allez les rencontrer, l'autre en violet, l'autre en jaune. Parce que des fois, on pense que l'amour, c'est porter les mêmes couleurs. L'amour, c'est tout le temps s'appeler chérie. L'amour, c'est tout ça. Et des fois, ces personnes qui réfléchissent comme ça quand ils entrent dans les mariages sont déçues très vite. Très, très, très vite. Parce que on pense des fois que l'amour est lié juste à des petits gestes, alors que l'amour est un peu plus profond que ce que nous pouvons imaginer. Et quand vous lisez ce texte d'Apocalypse chapitre 2, vous verrez que Dieu est en train de parler du premier amour. Il parle du premier amour à une église dont il vante les mérites. Il parle du premier amour à une église dont il fait des éloges. Une église à qui il fait beaucoup d'éloges que sûrement nous retrouvons aujourd'hui dans nos églises, que nous-mêmes sûrement nous pratiquons. Mais il dit à cette église que tu as perdu le premier amour. Un jour, on convoque un homme par un psychologue. Et pourquoi on l'avait convoqué? Parce que sa femme était allée dire au psychologue que mon mari ne m'aime plus. Et il était étonné parce qu'il se disait, je fais toujours des cadeaux à ma femme, mais la femme dit que je ne l'aime plus. Et c'est là où il a pu comprendre qu'il est une chose de faire un cadeau et une autre chose de faire un cadeau par amour. Quelqu'un dit avec moi la puissance du premier amour. Ainsi, n'étant pas visible, l'amour a tout son impact. L'amour a son influence sur nos vies. L'amour est très fort, l'amour est très puissant. L'amour peut engendrer même la jalousie. Et même Dieu est un Dieu jaloux. Pourquoi? Parce que Dieu aime. Et en parlant de jalousie, il y a des bonnes et des mauvaises jalousies. Ça, c'est très important de le préciser. Parce qu'il y a des gens qui se font beaucoup de mal à cause de la mauvaise jalousie. Toi, tu as toujours la mauvaise jalousie. Tu penses toujours en mal. Tu te mets toujours dans une posture, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a des femmes comme ça. À peine elle voit son mari regarder une femme, elle se fâche. Je le disais, je ne sais pas moi à qui hier, que tout homme créé par Dieu apprécie les belles femmes. Amen. Hein? Oh, alléluia. Donc, si ton mari devant toi ne dit pas telle femme est belle, donc c'est vraiment un aventurier. Alléluia. Un homme sérieux apprécie les belles femmes même devant sa femme. Donne-moi un amen. Oui. Tu dis vraiment à ta femme, cette fille est belle. Elle dit aussi oui, elle est belle.
encore la jalousie de quand on dit ça, tu te fâches, tu ne vas pas manger, c'est ton problème, tu vas maigrir seul. Oh, quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Et du coup, la puissance du premier amour est différente de l'amour que l'on peut avoir dans la suite. Et lorsqu'on perd ce premier amour, on se retrouve des fois dans la posture de l'église d'Éphèse. Alors, je vais un tout petit peu vous mettre dans le contexte de cette histoire. Ce texte est écrit par l'apôtre Jean. Jean, l'un des apôtres de Jésus qui a vécu le plus longtemps. Jean qui est allé jusqu'à la vieillesse, chose qui est arrivée rarement aux apôtres de Jésus. Plusieurs d'entre eux sont morts de manière catastrophique. Pierre a été pendu, la tête en bas, les pieds en haut, à cause de l'amour qu'il avait pour Jésus. Et Jean est le seul qui a survécu pendant longtemps. Et ce texte, il écrit pendant qu'il était à Patmos. Jean, c'est l'un des apôtres qui, dans sa manière de parler, n'avait pas l'habitude de dire que c'est lui qui parle. Il avait l'habitude de s'appeler l'Ancien parce que, justement, quand il écrit ses épîtres, il avait vieilli. Il avait l'âge avancé. Et il n'aimait pas dire « moi, Jean », il préférait dire « l'ancien » ou « le vieillard ». Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Jean, c'est cet apôtre qui a vu l'Apocalypse en étant dans la captivité à l'île de Patmos. Dieu a commencé à lui parler en lui donnant des révélations sur les choses qui se passaient au temps dans lequel il était et même des choses qui devaient venir dans l'avenir. Jean, c'est cet apôtre qui, pour la première fois, ou rarement, on voit c'est dans Apocalypse qu'il parle en disant « moi, Jean, je suis témoin oculaire de ces choses », alors que naturellement, il n'avait pas l'habitude de parler dans ce sens-là. Et dans Apocalypse, vous verrez que chaque lettre adressée à une église cache une révélation particulière de Dieu. Il y a de ces moments où Dieu se révèle en disant « je suis l'alpha et l'oméga ». Et il y a de ces moments où il se révèle comme à l'église d'Éphèse en disant « je suis celui qui tient les 7 étoiles entre ses mains et qui marche sur des chandeliers d'or ». Et il explique lui-même dans Apocalypse chapitre 1, le verset 20, qu'est-ce que signifient les chandeliers et qu'est-ce que signifient les étoiles. Les étoiles, c'est justement les anges de Dieu qui représentent Dieu dans les églises. Et aussi, les chandeliers, c'est l'église. Donc, en d'autres termes, quand Jésus parle à Jean, il fait comprendre premièrement que je tiens dans mes mains tous mes serviteurs qui parlent de ma part dans l'église. Et deuxièmement, je suis moi-même le chef de l'église parce que je marche sur les 7 chandeliers. Le chiffre 7 étant le chiffre de la plénitude, vous comprendrez que les 7 lettres ne s'adressaient pas qu'aux 7 églises, mais ça s'adressait à toutes les églises par les 7 églises. Voilà pourquoi il avait souvent l'habitude de finir le reproche adressé à une église en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit, pas à l'église à qui on a parlé, mais aux églises. Parce que le message d'une église peut concerner toutes les églises. Je parle à quelqu'un ce matin. Et du coup, ce message adressé à Éphèse nous concerne tous aujourd'hui. Parce que ce reproche que Jésus a eu à faire à l'église d'Éphèse fait partie des choses que nous observons aujourd'hui dans nos églises. Ainsi, j'aimerais vous parler des faux indicateurs de l'amour de Dieu. Parce que très souvent, le problème que nous avons, c'est que nous avons certains indicateurs qui paraissent être pour nous des vrais indicateurs de l'amour pour Dieu, alors que ces choses révèlent que nous pensons aimer Dieu sans pour autant l'aimer comme il le prétend. Et voici, le premier indicateur, le premier faux indicateur de l'amour pour Dieu, ce sont les œuvres. Quelqu'un dit avec moi les œuvres. Plusieurs personnes pensent aimer Dieu à cause des œuvres qu'ils font pour Dieu. L'église d'Éphèse, c'est cette église à laquelle Jésus a dit « Je connais tes œuvres ». Cette église dont on connaissait les œuvres avait une baisse en termes d'amour. Cette église qui faisait des grandes œuvres avait un problème au niveau de l'amour pour Dieu. Ainsi, vous verrez qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui, à cause des œuvres qu'elles font pour Dieu, elles pensent qu'elles aiment Dieu. Or, en soi, les œuvres ne prouvent pas toujours notre amour pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est possible de produire des bonnes œuvres, des grandes œuvres, sans pour autant avoir l'amour pour Dieu. Ainsi, vous verrez des gens qui pensent que parce qu'ils prophétisent encore, ils aiment Dieu. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils prêchent, ils aiment toujours Dieu. Aimer la prédication et aimer Dieu, c'est deux choses différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aimer prêcher et aimer Dieu, c'est deux choses différentes. Aimer servir Dieu et aimer Dieu, c'est deux choses différentes. Aimer donner les offrandes à Dieu et aimer Dieu, c'est deux choses différentes. Et l'église d'Éphèse était cette église qui avait des bonnes œuvres, mais qui n'avait pas en soi l'amour pour Dieu. Parce que Jésus dit,
plutôt c'est l'apôtre Jacques qui dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la mienne par les œuvres. En d'autres termes, les œuvres sont une preuve ou une démonstration de la foi et non de l'amour. Je parle à quelqu'un ce matin. Et plusieurs personnes, à cause des œuvres, pensent qu'ils démontrent leur amour pour Dieu. Plusieurs personnes, à cause de ce qu'ils font, elles pensent qu'elles aiment en soi Dieu. Or, pour Dieu, l'amour n'est pas lié aux œuvres. Les miracles que produise un homme ne prouvent pas nécessairement qu'il aime Dieu. La vie de prière d'un homme ne prouve pas nécessairement que cette personne aime Dieu. Il y a des gens qui prient beaucoup, non pas par amour pour Dieu, mais par amour pour onction. Alléluia. Il y a des gens qui prient beaucoup parce qu'ils aiment l'onction et non parce qu'ils aiment Dieu. Je connais tes œuvres. Mais le premier amour, tu l'as perdu. Je prie ce matin au nom de Jésus, qu'au-delà de toutes les œuvres que tu pourras produire, que Dieu te rende capable de l'aimer au nom de Jésus. Je dis que tu aies un amour qui va au-delà des œuvres que tu peux produire. Je dis que tu aies un amour pour Dieu qui ira au-delà de toutes les œuvres que tu peux produire. Si c'est à toi que je parle, tu me donnes un meilleur amen. Le deuxième faux indicateur de l'amour pour Dieu, c'est le service. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail ou ton service. Il y a des gens qui pensent qu'à force de servir Dieu, ils aiment Dieu. C'est comme ça que vous verrez des gens qui pensent que parce qu'ils sont toujours au protocole, ils aiment Dieu. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont toujours aux médias, ils aiment Dieu. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont toujours dans toutes les réunions de l'église, ils aiment Dieu. J'aimerais vous dire qu'il est possible que ton service soit un signe d'esclavage, car il y a de ces moments où le service n'est pas un signe d'amour. La différence entre une épouse et une esclave, c'est que l'épouse sert le mari pour avoir son cœur, mais l'esclave sert le boss pour avoir sa poche. Ainsi, il y a plusieurs personnes qui servent Dieu pour avoir sa poche. Voilà pourquoi, après le service, tu réclames un salaire. Donne-moi un amen, je te parle. Voilà pourquoi, après le service, tu te dis, Dieu ne m'a pas assez payé, Dieu ne m'a pas donné ce dont j'avais besoin. Parce qu'il est possible que ton service puisse être une preuve de ton attachement à ce que Dieu peut te donner et non d'attachement à Dieu. Et plusieurs personnes, en servant Dieu, pensent qu'ils aiment Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, surtout vous qui faites des services qui vous prennent le temps pendant le culte, ayez l'habitude en rentrant à la maison de suivre le culte. Attends-moi un amen. Oui, il y a des gens comme ça. Je me rappelle, à l'époque, on avait l'habitude, quand la prédication commence, on sort dehors. C'était toujours comme ça. Ça, c'est les démons des musiciens. Heureusement qu'on n'a pas ça ici. Donc, quand la prédication commence, on part dehors. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Oh, chaleur. Chaleur à Nîmes. Bima l'Issous. Amen. Il y a des gens qui servent Dieu mais qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui sont prêts à servir Dieu mais qui n'aiment pas en soi Dieu. Est-ce que ton amour pour Dieu est lié au service que tu fais ou bien c'est parce que tu l'aimes que tu le sers? Le service peut être un faux indicateur de l'amour pour Dieu. Le service peut prouver qu'en soi tu n'aimes pas Dieu pendant que tu penses l'aimer. Penses-tu que si Dieu te dit de faire une année sans passer sur la chair pour prêcher, tu continueras à l'aimer? Penses-tu que si Dieu te dit tu ne chanteras pas pendant un mois, tu continueras toujours à l'aimer comme tu l'aimes? Penses-tu que si Dieu dit tu ne vas pas modérer pendant 4 mois, tu pourras toujours continuer à l'aimer comme tu l'aimes? Le service. Des fois on pense aimer Dieu, or en soi on aime le service qu'on fait pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le troisième faux indicateur de l'amour de Dieu, c'est la persévérance. La persévérance. Vous savez, il y a des gens qui sont restés dans les choses de Dieu, non pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils ont honte d'abandonner Dieu. C'est comme un homme qui est déjà fatigué de sa femme, mais qui a honte des divorces. Je parle à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens comme ça, qui restent au foyer juste parce qu'il a honte du divorce. Je me rappelle d'un papa qui, une fois, est allé voir un pasteur pour dire, pasteur, je sais que tu as beaucoup d'onction. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donne. Ne peux-tu pas prier pour que ma femme meure? Donc, comme je ne peux pas divorcer, prie au moins qu'elle meure. Comme ça, je serai libéré. Alléluia. Et il y a des gens comme ça qui
continuent à suivre Dieu parce qu'ils ont honte du monde. Parce que les gens qui se sont moqués de toi lors de ta conversion vont dire, il n'avait pas écouté ce qu'on lui avait dit. Voilà pourquoi il a échoué et il est revenu vers nous. Tu as honte de ces personnes-là. Voilà pourquoi tu continues à venir à l'église. Tu as honte de ces personnes-là. Voilà pourquoi tu continues à venir prier. Tu as honte de ces personnes-là. Voilà pourquoi tu ne veux pas briser ton alliance avec Dieu. Mais en soi, ton cœur n'est plus connecté à Dieu. Ta persévérance est une fausse persévérance. Tu ne persévères pas parce que tu aimes Dieu, mais tu persévères parce que tu as honte de rentrer au monde. Tu parles à quelqu'un ce matin. Il y a de ces personnes, des fois, vous regardez, vous dites, il est toujours à l'église, mais il n'aime pas Dieu. Une fausse persévérance. Toujours présent dans toutes les réunions des départements, mais il n'aime pas Dieu. Toujours là à temps, mais c'est par honte du monde. Il a honte de rentrer au monde. Il a honte qu'on puisse se moquer de lui. Il a honte d'abandonner Dieu parce que le monde regarde. Est-ce que tu continues à prier parce que tu aimes toujours Dieu? Ou bien c'est parce que tu as honte? La famille va se moquer de moi. On m'avait interdit les histoires d'église. Je me suis entêté. Maintenant, si je dis que j'abandonne, qu'est-ce qu'on va me dire? Bakolo Banine, c'est pour ça que tu es encore là. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu restaure l'amour de Dieu dans ton cœur. Que ça ne soit plus lié à des choses que les gens peuvent dire sur toi, mais que ça soit lié à ce que tu ressens dans ton cœur pour lui. Je parle à quelqu'un. Le quatrième faux indicateur de l'amour de Dieu, c'est le rejet des méchants. Le rejet des méchants. Il dit, tu rejettes les méchants. Vous savez, il y a des gens qui rejettent le diable, mais qui en soi n'aiment pas aussi Dieu. Parce que très souvent, on pense que les hommes les plus spirituels sont ceux qui rejettent tous ceux qui sont dans les mauvaises choses. Alors que des fois, tu peux rejeter le faux pendant que tu n'es pas vrai. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Des fois, il y a de ces personnes qui rejettent le diable. Ils rejettent les œuvres des Nicolaïtes, comme Jésus a dit à l'église d'Éphèse. Mais en soi, ils n'aiment pas aussi Dieu. Ils n'aiment pas aussi Dieu. Il y a de ces personnes qui, lorsque vous les entendez parler de l'occultisme, mais comment ils refusent l'occultisme? Vous risquerez de croire qu'ils aiment Dieu. Mais en soi, ils n'aiment pas Dieu. Il y a de ces gens, quand vous les entendez parler des homosexuels, vous dites, waouh, ça c'est quelqu'un vraiment qui est strict, qui est dans les choses de Dieu, qui aime Dieu. Il n'aime pas Dieu. Refuser le monde ne veut pas toujours dire qu'on aime Dieu. Il y a des gens qui sont capables de rejeter les méchants, mais qui n'ont pas un vrai amour pour Dieu. Cinquième, je vais aller vite. Cinquième faux indicateur de l'amour de Dieu, c'est l'exposition du faux. L'église d'Éphèse avait la capacité d'exposer les faux. L'église d'Éphèse exposait tout ce qui était faux. Et faites attention, mes frères et sœurs, ce n'est pas tous ceux qui exposent les faux qui sont vrais. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui exposent les faux qui sont vrais. Donne-moi un amen. Hein? Il y a des gens qui prennent tout le temps, comme Jésus-Christ TV. Vous connaissez ce type-là? Je ne sais même pas s'il va me prendre et puis me faire des histoires. Mais ce type-là, lui, son travail, c'est d'exposer les gens. Donc même les gens qui sont vrais, chez lui, personne n'est vrai. Tout le monde est faux. Un jour, je suivais, il a dit même, oh, le pasteur Vernon est occultiste. J'ai dit, franchement, c'est monsieur qui est vrai pour lui. Mais lui-même là, il ne fait rien. Il n'est rien. Azé, le côté. Il n'a rien fait dans sa vie chrétienne. Je ne sais même pas s'il est chrétien. Mais tout ce qu'il fait, c'est exposer les gens. Et faites attention, ce n'est pas parce que quelqu'un expose les gens qu'il est vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un critique ceux qui sont tombés que lui est debout. Alléluia. Peut-être qu'il lutte encore avec la masturbation dans sa chambre, mais il veut se faire passer pour un saint devant les gens. Oh, donne-moi un amen, je te parle. Hein? Il y a des gens comme ça qui font des petites clics après le culte pour parler avec des gens. Tu vois cette sœur-là, vraiment, quand tu la regardes, son habillement, elle n'a pas Dieu, elle n'a pas Dieu. Cette sœur-là, quand tu regardes seulement ses cheveux, ça se voit que quand elle prie, Dieu n'entend pas. Qui t'a dit, toi tu es qui? Tu es dieudomètre. Hein? Tu as le thermomètre de Dieu. Alléluia.
Toi, tu es là que pour parler des gens, que pour exposer les gens. L'exposition du faux, mais toi-même, tu n'es pas vrai. Tu es comme un médecin malade qui soigne par son expérience de médecine, mais qui souffre et qui a besoin d'un autre médecin pour guérir. Car même un médecin malade guérit en se faisant soigner par un autre médecin. Et tu dois venir voir le médecin Jésus pour que toi-même tu guérisses de tes faiblesses. Les faiblesses avec lesquelles tu luttes dans ta chambre là, tu dois venir voir un autre médecin pour que tu sois guéri. Je dis, tu dois voir un autre médecin pour que tu sois guéri. Exposer les faux ne veut pas dire qu'on est vrai. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas parce que tu prêches tout le temps la sanctification que c'est lui qui prêche la prospérité et pécheur. Je parle à quelqu'un. Oui, des fois tu es obligé de prêcher la sanctification à cause du niveau spirituel de ton église. Car ce n'est qu'à un bébé qu'on rappelle de se laver. Maintenant, si moi j'ai des gens qui ont grandi, qui se lavent d'eux-mêmes, tu veux que chaque dimanche, que je vienne et dire, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. J'ai des gens qui ont grandi. Ils ont grandi, ils savent prendre les savons et se laver. Ce n'est qu'à Sowan que je peux faire la pression. Je dois suivre Sowan. Sowan, lave-toi, lave-toi. Mais quand quelqu'un a déjà grandi, il sait comment il faut se laver. Maintenant, toi, tu as une église de bébés qui ont besoin d'être lavés. Moi, j'ai l'église des gens qui ont déjà grandi, qui savent aller à la douche. Donne-moi un amen, hein? Oui, ce n'est pas parce que toi tu prêches la sanctification que le message de la Bible c'est la sanctification. C'est toi qui écris la Bible. Hein? Alléluia. Exposition du faux. Tu es là pour parler des faux. Parler des faux. Parler des faux. Mais toi-même, tu as perdu l'amour de Dieu. Tu es un pharisien. Tu es un pharisien. Je dis, tu es un pharisien. Non, nous, on a gardé le message. Le vieux message. Les gens d'aujourd'hui prêchent des faux messages. Spirituel. Donne-moi un amen. Hein? L'exposition du faux. En exposant tout le temps les faux, ça ne veut pas dire qu'on est vrai. En criant tout le temps les erreurs des autres, ça ne veut pas dire qu'on est vrai. En prêchant les erreurs des autres, ça ne veut pas dire qu'on est vrai. Alléluia. Son erreur a eu une caméra, mais toi, tes erreurs n'ont pas de caméra. Tu fais des erreurs même dans ta chambre. Et tu le sais. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu pêches à 8h, à 8h, 1 minute. Les gens qui exposent les faux t'exposent. Vous voyez, les faux serviteurs de Dieu. C'est nous qui avons gardé la doctrine. C'est nous qui avons gardé la vérité. On vous avait dit qu'ils vont sortir un à un. Ils seront exposés. C'est le feu de Dieu qui descend et qui tombe sur eux. Mais toi-même, est-ce que tu aimes Dieu? Tu continues à utiliser les savons. Tu es monté même au super glue. Ah, donne-moi un amen. Hein? Mais tu es là pour critiquer les gens en public. Exposition du faux. Mais tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu restaure le vrai amour dans le cœur. Je dis que Dieu restaure le vrai amour dans le cœur. Je dis que Dieu restaure le vrai amour dans le cœur. Que Dieu restaure le vrai amour dans le cœur. Ce n'est pas parce qu'on expose les faux qu'on est vrai. Jésus ne nous a pas appelés à dénoncer, mais à annoncer. L'évangile, c'est annoncer Jésus. Quand ton frère tombe, relève-le, continue la marche. Je dis, quand ton frère tombe, relève-le et continue la marche. On a des âmes à gagner. On n'a pas le temps à perdre dans des batailles inutiles. On a des vies à sauver. On ne doit pas perdre de temps en faisant voir aux autres que je vous disais que l'autre n'était pas vrai. À quoi ça sert de dire que l'autre n'est pas vrai pendant que toi-même tu as péché dans ton amour pour Dieu? Alléluia. Ça ressemble à une femme qui fouille tout le temps le téléphone de son mari pour l'exposer. Toi, tu es là toujours pour savoir. Tu vois, j'ai eu des preuves. Prévenir. Nous ne pouvons pas faire un accident. Azota l'année angle. Oh non, azota la fait. Azota la angle pour les. Oh non, pourquoi tu regardes la fille là? Oh maman. Je vous ai dit ici, non, tout homme créé par Dieu, allô là, c'est qui toque. Et ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché, même si vous ne dites pas, mais ce n'est pas un péché. Moi, ma femme, c'est même devant elle, quand je vois une belle femme, je dis, oh, elle est belle. Elle dit aussi, oui, elle est belle. Maintenant, si toi, ton mari ne fait pas ça devant toi, c'est que tu l'as formaté. Ou soit. Bon. Alléluia. L'exposition des autres. Toi, tu es là seulement pour exposer. Tu cherches les erreurs. Tu fouilles ça même de manière. Hey.
d'écho. C'est sérieux quoi? Alléluia. On a plus de choses à faire. On doit aimer Dieu. On ne doit pas perdre le temps. Et je vais vous dire la vérité. Ces choses nous font perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu entres sur Facebook, tu vois seulement écrit scandale. Hier, l'équipe de médias a fait un post en écrivant scandale au centre des foi. Le texte disait, c'est un scandale d'oublier que Shekinah commence à l'église centre des foi. Mais on a mis scandale et centre des foi en gros. Donc les gens ont vu seulement scandale, centre des foi. Je dis, ils attendent. Vous êtes là longtemps, na combo na Yesu. Amen, hein? Les sorciers. Que Dieu vous pardonne. Bakaïna. Amen. 6e faux indicateur de l'amour de Dieu, c'est la souffrance. Vous savez, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils souffrent pour Dieu, ils aiment Dieu. Il dit à l'église de Fès, tu souffres, tu es prêt à souffrir pour moi. Mais ce n'est pas un signe d'amour. Et c'est à ce niveau où vous verrez des chrétiens religieux, des gens capables de démontrer leur fausse spiritualité en faisant 21 jours de jeûne et prière et après pour dire, j'ai fait 21 jours. Tu as vu, j'ai fait 21 jours dans sa présence, il était absent. Il était absent. Alléluia. Quand tu souffres sans l'amour en soi, tu es en train de faire des efforts pour rien. Parce que là où il y a l'amour, tu peux même donner tout de toi sans sentir la peine. Parce que l'amour enlève la peine. Et par manque d'amour, tu souffres tellement même quand tu donnes à Dieu. Parce que tu ne l'aimes pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens aujourd'hui qui sont orgueilleux de leur souffrance pour Dieu. C'est là où vous verrez des gens qui montent à la montagne avec la caméra, en route pour Manguengenge, à la recherche d'une autre dimension. Quand je descendrai, ça me fait toujours rire de voir des gens qui vont à la montagne avant des actions. Ça me fait rire vraiment. Une fois quelqu'un m'a demandé comment tu as fait pour libérer la poussière. J'ai dit j'ai beaucoup dormi. Et il pensait que je mentais, c'était vrai. J'avais beaucoup dormi ces jours-là avant les services. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une relation liée au service. C'est ceux qui ont des relations liées au service qui cherchent l'onction avant le service. Mais ceux qui ont une relation liée à l'intimité ont toujours l'onction en permanence. Oui, je dis ils ont toujours l'onction en permanence. Ils ont toujours l'onction en permanence. Et à n'importe quel moment, même si tu le réveilles brusquement, il peut manifester cela. Pourquoi? C'est quelque chose que Dieu a placé en lui. Et il a tellement l'amour pour Dieu que c'est naturel pour lui de libérer ces choses. Est-ce que tu souffres pour Dieu par amour ou bien tu souffres pour Dieu parce que tu ne l'aimes pas? Et tu penses qu'à cause de tes souffrances, tu aimes Dieu. C'est là où vous avez fabriqué des cantiques. Alléluia. Tu peux rater. C'est vous qui priez. Seigneur, moi je te sers. Seigneur, tu vois, je fais 14 jours pour que ma pauvreté parte. Seigneur, si ça ne part pas, en tout cas, je laisse. Je laisse. Il y a une soeur une fois qui est allée voir un pasteur pour dire, pasteur, je me suis converti à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Et je suis toujours vierge. On ne me siffle même pas en route. Je donne à ton Dieu 6 mois. Si dans 6 mois, on ne m'épouse pas, pasteur, j'ai donné à ton Dieu 6 mois. Si dans 6 mois, on ne m'épouse pas, pasteur, je ne dis rien. On reçoit des problèmes. Hein? Récemment, il y a une maman de l'église, son enfant a fait entrer, je ne sais pas moi, une perle dans l'oreille. C'est entré, ça l'a paralysé. Elle part à l'hôpital, on dit que c'est tellement descendu qu'on doit l'opérer. Elle m'appelle le sujet des prières, écoute les sujets. Pasteur, prie pour que ça remonte, qu'on n'opère pas l'enfant. Seigneur Jésus, quel sujet! Oui, on a dit si ça remonte, on pourra faire sortir ça. Donc, pasteur, prie seulement que ça remonte. Quel sujet de prière! J'ai prié, c'est remonté aussi, on a enlevé. Alléluia. On a enlevé ça. On n'a pas opéré l'enfant. Mais en passant, il faut surveiller les enfants. Alléluia. Souffrir pour Dieu n'est pas une preuve d'amour.
Ce n'est pas toujours une preuve d'amour. Que Dieu restaure son amour dans les cœurs. Je dis que Dieu restaure son amour dans les cœurs. Voici comment garder ou soit manifester la puissance du premier amour. Premièrement, par les motivations de nos actes. Lorsque vous veillez aux motivations de vos actes, mes frères et sœurs, vous allez maintenir la puissance du premier amour. Les actes que vous posez pour Dieu doivent être accompagnés de bonnes motivations venant de vos cœurs. À l'époque telle que tu es là, tu prêchais n'importe où, mais aujourd'hui tu choisis où tu dois aller prêcher. À l'époque, tu partais évangéliser, tu n'avais même pas d'argent de transport, mais aujourd'hui tu trouves des raisons parce que tu as perdu la motivation de départ. Tu as perdu la motivation de départ. Le premier amour se maintient par les motivations de nos actions. Le premier amour nécessite à ce que nous puissions garder les motivations de départ. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu ramène des bonnes motivations dans l'église. Des motivations qui feront que même quand nous venons dans des jeûnes et des prières, nous le faisons non pas parce que nous voulons prouver aux hommes, mais parce que nous sommes motivés à rencontrer le Seigneur. Je prie que Dieu puisse revisiter les motivations de quelqu'un. Mon frère, à l'époque, tu chantais partout, mais aujourd'hui, tu choisis là où tu dois aller chanter. Tu regardes si là où tu dois aller, le véhicule peut arriver. À l'époque, tu n'avais même pas de moto. Tu pouvais aller prêcher partout, mais aujourd'hui, tu choisis des lieux où tu dois aller prêcher parce que tu regardes si c'est un lieu confortable ou non. Que Dieu ramène le premier amour dans le cœur. Ce premier amour qui t'a fait prêcher sans micro, ce premier amour qui t'a fait prier avec un tam-tam, ce premier amour qui a fait que tu puisses te mettre dans la présence de Dieu sans avoir tout ce que tu as aujourd'hui comme confort, mais tu aimais Dieu et tu avais tout ton cœur attaché à lui. Je prie que Dieu ramène des bonnes motivations dans la vie de quelqu'un. Tu me donnes un amen et je te parle ce matin. Je dis que Dieu te donne les bonnes motivations ce matin et tu me donnes un amen, je te parle. Que Dieu ramène les bonnes motivations au nom puissant de Jésus. Moi-même, quand on m'invite dans les groupes d'élèves, je pars prêcher. Je sais qu'ils n'ont pas d'argent, mais je pars parce que je le fais pour l'amour que j'ai pour Dieu, pour l'amour que j'ai pour l'œuvre de Dieu. Et je prie que Dieu ramène les bonnes motivations dans le cœur de quelqu'un. Et la deuxième des choses qui ramène la puissance du premier amour, c'est l'adoration. Mes frères et sœurs, quand tu adores Dieu et que tu gardes le cœur d'adorateur, tu vas toujours maintenir la puissance du premier amour parce que l'adoration est le lieu d'expression de l'amour. Et à chaque fois que tu adores Dieu, tu exprimes l'amour que tu as dans ton cœur pour lui. Aujourd'hui, tu as du mal à adorer Dieu, tu as du mal à te mettre à genoux à l'église parce que tu regardes le prix de ton pantalon, mon frère. Hier, tu te mettais à genoux, tu n'avais qu'un seul pantalon. Pourquoi aujourd'hui tu dois regarder? Pourquoi aujourd'hui c'est le modérateur qui doit te stimuler pour que tu parles à Dieu? Pourquoi aujourd'hui ça doit être poussé par la chorale pour que tu puisses élever le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a sorti du péché? Lorsque tu cesses d'être adorateur, tu perds toujours l'amour. Lorsque tu cesses d'être un adorateur, tu perds toujours l'amour. Et je prie que Dieu ramène la soif de l'adoration dans cette maison au nom de Jésus. Je dis que Dieu ramène la soif de l'adoration dans cette maison au nom de Jésus. L'heure est arrivée où dans ta maison, dans ta chambre, sans connaître tous les versets bibliques, tu te mettras à adorer le Seigneur. Sans connaître tous les versets de la Bible, tu te mettras à exprimer ce que ton cœur ressent pour lui. Un adorateur maintient toujours la puissance de l'amour. Je dis un adorateur maintient toujours la puissance de l'amour. Je dis un adorateur maintient toujours la puissance de l'amour. Et une église qui cesse d'adorer est une église qui perd l'amour de Dieu. Une église dans laquelle il n'y a plus d'adoration est une église où l'amour tombe en défaillance. Et la troisième des choses qui maintient la puissance du premier amour, c'est la grâce. À chaque fois que tu te rappelleras que ce n'est pas à cause de tes efforts que tu es devenu ce que tu es. À chaque fois que tu te rappelleras que plusieurs de ta génération n'ont pas ce que tu as. À chaque fois que tu te rappelleras que plusieurs de ceux qui étaient nés le même jour que toi sont morts. Tu comprendras qu'il y a un mystère qu'on appelle la grâce. Et la grâce ramène toujours l'humilité. La grâce te fera savoir que si aujourd'hui tu es directeur, ce n'est pas parce que tu mérites mieux que les autres, mais c'est parce que Dieu t'a fait simplement grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme qui est au devant de vous n'est pas l'homme le plus parfait du
du monde. Ce n'est même pas le meilleur prédicateur de la ville, même pas du quartier, mais c'est simplement un homme qui a trouvé grâce au devant de Dieu, un homme qui a trouvé grâce. Je suis tellement conscient de la grâce que je sais que sans la grâce, je serais déjà mort. Sans la grâce, je serais déjà enterré. Sans la grâce, le diable m'aurait déjà détruit. Mais à cause de sa grâce, il me maintient. À cause de sa grâce, il me garde debout. Maman, j'aimerais te dire que si ton congélateur est rempli, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais c'est parce qu'il t'a fait grâce. Je dis c'est parce qu'il t'a fait simplement grâce. Papa, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu es l'homme le plus intelligent qu'on t'a engagé, mais c'est simplement parce qu'il t'a fait grâce. Les plus compétents que toi sont en train de chômer avec leur diplôme, mais toi c'est la grâce de Dieu qui a fait que tu aies la position que tu as aujourd'hui. Je prie que quelqu'un ait le regard tourné vers la grâce, le regard tourné vers la grâce, où tu te rends compte que tu n'as pas de mérite qui te donne ta position, mais c'est parce que quelqu'un t'a fait grâce. Je dis parce que quelqu'un t'a fait grâce. Je dis c'est parce que quelqu'un t'a fait grâce. Ton salaire n'a pas augmenté parce que tu es l'homme le plus intelligent du pays. Tu n'as pas rencontré des personnes élevées parce que tu es l'homme le plus intègre. Tu n'es même pas l'homme le plus simple. Tu n'es même pas l'homme qui craint Dieu le plus. Il y a des gens qui sont à la montagne tous les jours, qui prient, qui cherchent la face de Dieu, mais qui ne reçoivent pas ce que toi tu as. Mais Dieu t'a simplement fait grâce. Je dis Dieu t'a simplement fait grâce. Je prie que la conscience de la grâce revienne. La conscience de la grâce. La grâce qui te rappelle que tu ne mérites rien. Mais tout ce que tu as vient de lui. Tout ce que tu es, c'est lui qui a permis que tu le deviennes. Que la grâce de Dieu localise quelqu'un qui me donne un amen ce matin. Que la grâce de Dieu te prenne de la position dans laquelle tu es, afin que tu montes dans une autre dimension. Les hommes conscients de la grâce font toujours des actions de grâce. Et quand tu fais des actions de grâce, Dieu augmente sa grâce dans ta vie. Il t'emmène dans une autre dimension. Et je lève ma main, je déclare ce matin au nom de Jésus que Dieu permettra à quelqu'un d'expérimenter la grâce à un autre niveau. Un niveau où tu seras étonné qu'on puisse t'appeler dans ce bureau où tu n'as jamais laissé de CV. Mais la grâce va parler en ta faveur. Je dis la grâce va parler en ta faveur. Et n'oublie jamais que Dieu est le Dieu des grâces. C'est à cause de la grâce que tu es ce que tu es. Et la dernière des choses qui maintient la puissance du premier amour, c'est la croix. La croix, mes frères et sœurs, quand tu oublies le point de départ, tu oublieras le point d'arrivée. Le point de départ de ta vie chrétienne, c'est la croix. C'est à cause de la croix que tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est à cause de la croix que tu as été transformé. Et hier, le message de la croix te faisait pleurer. Mais aujourd'hui, tu penses que tu es assez grandi, on ne doit plus te parler de la croix. Hier, quand on te parlait de ce que Jésus a fait à la croix, ton cœur ressentait cette peine. Mais aujourd'hui, ça ne te fait aucune émotion, ça ne te fait rien du tout. Pourquoi? Parce que tu as normalisé quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelqu'un puisse laisser son trône et venir mourir pour un inconnu comme toi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle l'œuvre de la croix. Et à chaque fois que l'on enlève l'œuvre de la croix, on perd le premier amour. Aujourd'hui, tu veux plus connaître le nom des anges, mais tu oublies que c'est à cause de l'œuvre de la croix que tu es appelé enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la croix est d'actualité, la croix sera prêchée et la croix sera encore annoncée dans le monde entier. Donne-moi un meilleur amen et je te parle ce matin. Le message de la croix reste le message le plus puissant. C'est par la croix que Jésus nous a sauvés. C'est par la croix qu'il t'a donné la vie. C'est par la croix qu'il m'a donné la vie. Autrefois, nous étions pécheurs. Nous étions condamnés à cause de nos fautes. Nous étions condamnés à cause de nos erreurs. Mais à cause de l'œuvre de la croix, quelqu'un a payé le prix pour que nous ayons la vie. Je parle de la croix de Jésus qui t'a sauvé et qui m'a sauvé. Je me redis à quelqu'un ce matin, la croix a encore toutes ses forces. Ne retiens pas tes larmes quand tu penses à la croix. La croix mérite tes larmes. Ne retiens pas tes sentiments quand tu penses à la croix. La croix mérite de recevoir tes meilleures offrandes. La croix mérite de recevoir tes meilleures acclamations. La croix mérite de recevoir les meilleures des choses qui viennent de toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'œuvre de la croix a encore toute sa puissance. L'œuvre de la croix a pris des hommes morts que nous étions hier et nous a donné la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, jusqu'à mon tout dernier souffle, je parlerai de la croix. Je prêcherai la croix. J'annoncerai la croix. La croix ne sera jamais un message usé. Il restera un message d'actualité. Et la force de notre amour pour Dieu, c'est le message de la croix. L'apôtre Paul déclare, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est même la puissance de Dieu.
Des fois, tu n'expérimentes pas la puissance parce que tu ne comprends pas le mystère de la croix. La croix est un mystère terrible où quelqu'un a donné sa vie pour des inconnus comme nous. J'aimerais dire à quelqu'un, l'œuvre de la croix mérite de recevoir tes genoux. L'œuvre de la croix mérite de recevoir le meilleur des choses qui viennent de toi. Et je prie au nom puissant de Jésus que la croix revienne au centre de l'église du Congo. Quelqu'un me donne un amen et je prêche. Ce message n'est pas que pour des croisades évangéliques, c'est pour nous tous. La croix est une actualité. La croix reste à jour. La croix reste à jour. Je dis la croix reste à jour. La croix reste à jour. Et si tu le crois ce matin, la croix va te visiter. Oh my God, donne-moi un amen et je te prêche ce matin. Si tu le crois, la croix va te visiter. C'est à cause de la croix que Jésus a pris un voleur à la croix qui n'a pas fait de repentance. Mais il lui a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est le mystère de la croix. On ne peut pas comprendre que le lieu saint qui n'était pas accessible devienne accessible à cause de la croix. Lorsqu'il mourait, le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira afin que des hommes qui n'avaient pas accès au sein des saints puissent accéder. Je vais te dire, si tu es agréé dans la présence de Dieu, c'est à cause de la croix. La croix n'a pas d'abord besoin de ta sanctification. C'est quand tu entres dans la présence de Dieu que tu es sanctifié par la puissance de la croix. Je prie que la croix soit manifeste dans une famille ce matin. Quelqu'un me donne un amen et je prêche en ce lieu. La croix est un mystère par lequel quelqu'un a quitté le ciel, le confort de la gloire de Dieu. Et il a dit, je viens pour sauver les hommes. Jean déclare qu'il y a eu une voix qui parlait au ciel et qui a dit, qui pourra ouvrir le livre et en rompre le sceau? Et en ce moment, il y avait un silence, un silence. Et la Bible déclare, le vieillard a dit à Jean pendant qu'il pleurait, ne pleure pas, Jean ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre le sceau. Mais la Bible déclare, alors que Jean regardait, il a vu un agneau immolé. Le vieillard a vu le lion parce qu'il voyait la rigueur de Dieu au ciel. Mais Jean a vu l'agneau parce qu'il voyait l'amour du Dieu qui sauve. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, son amour t'a sauvé. Et tu ne dois pas perdre le premier amour qui te rappelle qui t'a sauvé. Tu me donnes un meilleur amen ce matin. Que la croix revienne à sa place à l'église du Congo. Que la croix ramène des miracles. Je dis que la croix ramène des miracles. Que la croix relève les paralytiques. Que la croix guérisse les malades ce matin. Que la croix ressuscite les domaines morts de ta vie. La croix est puissante. La croix est efficace. Je dis la croix est puissante. C'est la croix qui nous a transformés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu oublies la croix, tu arrêtes ta transformation. Je bénis Dieu parce que dans cette église, Dieu va susciter des hommes qui porteront le message de la croix. J'ai dit Dieu va susciter des hommes qui porteront le message de la croix, qui iront de lieu en lieu et qui parleront de la croix. Je bénis Dieu parce que nous entrons dans une saison où l'on mettra de notre argent pour aller prêcher l'évangile de la croix dans des villages, dans des nations, pour annoncer que la croix est encore d'actualité. Je parle à quelqu'un ce matin. Fini des dépenses inutiles pour parler de la prospérité financière. L'heure est arrivée pour parler de la croix. À force de ne plus mettre la croix à sa place, la puissance a baissé dans l'église. À force de ne plus donner à la croix sa place, la puissance est en voie de disparition. Mais j'annonce un réveil qui se fera par la croix. Je parle comme prophète de Dieu ce matin. J'annonce un réveil qui se fera par la croix, où des gens se réveilleront avec de larmes, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Mais ça sera simplement la croix qui les aura visités. Je n'oublierai jamais le jour où il m'est apparu. À 2h du matin, il a frappé à la porte de la maison. J'ai eu peur et il m'a dit, tu as fait 6 mois de jeûne pour me dire de venir te visiter. Mais pourquoi tu as peur pendant que je suis là? J'ai eu le courage de lui dire d'entrer. Lorsqu'il est entré, je ne pouvais pas le regarder. J'ai vu seulement sur ses pieds qu'il avait des trous. Et j'ai compris que c'était Jésus qui m'était apparu. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ n'est pas dans un tombeau en Israël. Il est ici sur l'avenue Yumbu.
Il est dans ta maison. Donne-moi une main, je te parle ce matin. Jésus est dans ta maison. Il est dans ton cœur. Il peut t'apparaître. Il peut te parler. L'heure est arrivée où on doit aspirer. Oh my God. Aspirer à son apparition. Aspirer à le voir. Aspirer à l'expérimenter. À cause de la puissance de la croix. À cause de la puissance de la croix. La croix a toute sa puissance. La croix a toute sa puissance. Et lorsqu'elle s'annonce, elle se manifeste. La croix est d'actualité. Et la croix restaure le premier amour. La croix restaure le premier amour. La croix restaure les larmes qui ont coulé le jour où tu t'es converti. Aujourd'hui, tu es devenu bishop. Tu ne pleures plus. Aujourd'hui, tu es prophète majeur. Tu ne pleures plus dans sa présence. Ce jour-là, rappelle-toi, tu n'étais rien. Tu n'étais rien, mon frère. Tu n'étais rien. Tu t'es couché par terre. Il n'y avait même pas de pavement comme ici. Parce que tu avais ressenti l'amour de la croix. 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 Ces jours-là, personne n'avait modéré. Mais tu avais simplement envie de prier. Tu avais simplement envie de parler. Parce que tu ressentais un amour puissant dans ton cœur. L'amour de la croix. L'amour de la croix. Je ne sais pas comment tu vas prier. Et je n'ai pas de sujet de prière à te donner. Mais ce que la croix te pousse à faire, fais-le. Ce que la croix te pousse à faire, fais-le. Ce que la croix te pousse à faire, fais-le. Comme la première fois. Comme au premier amour. Comment tu lui avais parlé ce jour-là? Comment tu étais dans sa présence? Informe et vide que tu étais, tu n'avais pas eu honte de lui. Comment ce jour-là, j'aimerais que tu puisses lui parler comme ce jour-là. Fais-le comme ce jour-là. Adore-le comme tu l'avais fait ce jour-là. Lorsque le message de la croix était entré dans ton cœur. Comment tu avais parlé devant lui? Comment tu avais déversé ton cœur au devant de lui? Oh my God. Je sens Dieu répandre un amour profond dans les cœurs. Je sens Dieu répandre un amour profond dans les cœurs. Dieu répand un amour profond dans les cœurs. Parle-lui comme ce jour-là. Comme tu l'avais fait le jour où la croix avait percé ton cœur. Il répand un profond amour en ce lieu. Il répand un amour profond en ce lieu. Oh my God. Tu n'avais pas encore une si grande onction, mon frère. Mais tu t'humiliais dans sa présence. Pense à ce jour-là. Et prie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas lui dire. Mais fais-le comme ce jour-là. Dieu est venu restaurer le premier amour. Dieu est venu restaurer le premier amour.
saut de glace, Shadaba. Karadamas. Glade de bos. Les demas sous de glanemas, Shade de blas. Marada blas. Et ade ne menido, Shade ne men. Et de les blas. Fais-le comme la première fois. J'aimerais que tu te lèves de là où tu es et que tu dises à Dieu, restaure le premier amour dans mon cœur. L'amour que l'œuvre de la croix avait produit en moi. L'amour que j'avais ressenti le jour où j'avais compris la grâce. L'amour que j'avais ressenti le jour où j'avais compris ce mystère. Je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, restaure cet amour. Prie. Prie. Nous sommes debout, nous prions. Prie et dis à Dieu, restaure cet amour. Il y a des décisions qui doivent être prises ce matin. Il y a des décisions qui doivent être prises ce matin. Ton service pour Dieu est devenu mécanique parce que tu as perdu, tu as baissé en amour. J'aimerais que tu pries ce matin avec la même intensité que tu utilises pour chasser les démons. Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu que ce feu de l'amour revienne. J'entendis cette voix qui me dit monte ici et moi je répondis papa me voici, papa me voici, mon papa me voici. Mon papa me voici, mon papa me voici, mon papa me voici, mon papa me voici. J'entendis cette voix qui me dit monte ici et moi je répondis papa me voici, papa me voici, mon papa me voici, papa me voici. Papa me voici, papa me voici. Je prie ce matin au nom de Jésus, afin que Dieu restaure dans les cœurs un amour profond
pour lui. Ça serait une peine perdue si la décision que tu prends ce matin va passer juste après ce culte. Mais ça sera une grande richesse pour ta vie si ce message fera partie de ta vie pendant tout le temps qui te reste sur cette terre à partir de ce matin. Et c'est ma prière pour toi, que ton amour, ton premier amour puisse revenir. Au nom de Jésus. Merci Père de sanctifier cette table qui nous rappelle même la croix. Et je prie qu'en prenant ceci, que ce message ait encore plus de vie et d'effet dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
lolefungwa mnyawa pona yembelayo nzimbo ya motema boyo bongila lolefungwa mnyawa lolefungwa pona yembelayo nzimbo ya motema yondo sana malo bayabo Yahweh yoli zibo ekauka kate Yahweh Sala ako pesa ako yoga lo sambo nanga yawaza nanga bonaga nako banga ilokote Koyoka ako pesa Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel.
Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci de nous avoir parlé. Et merci parce que ta parole produira des fruits dans nos cœurs, dans nos âmes. Au nom de Jésus, bénis nos offrandes que nous apportons dans ta maison, afin de témoigner une fois de plus notre amour envers toi par ces présents. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Nous voulons offrir au Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Comme de coutume, les paniers que tiennent les protocoles, nous allons donner nos offrandes d'amour. Et le panier qui est là à ma gauche, c'est pour bénir la parole. Et le panier du milieu, c'est pour nos participations de nos 21 jours qui vont commencer le dimanche prochain. Il y a de ceux qui avaient pris des engagements et qui n'ont pas encore honoré cela. Prière de le faire au panier du milieu. Et le panier qui est à ma droite, c'est pour nos dîmes et nos actions des grâces. On peut avancer. Pour ceux qui suivent en ligne, je crois que le média a affiché le moyen par lequel on fait les offrandes en ligne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors nous voulons recevoir ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. Si c'est votre première fois de prier avec nous, levez-vous simplement là où vous êtes. Nous allons vous saluer de manière particulière. N'ayez pas honte. Voilà. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour nos frères et les saluer? Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas pressés. À la fin du culte, vous allez occuper les premières places. Et il y a des sœurs merveilleuses qui viendront vous parler de la part de l'Église. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Et à la fin, nous allons mieux le faire. Amen. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous sommes toujours sur notre adresse de l'avenue Yumbo numéro 50. Binza Upen, référence bus jaune. Et nous vous informons ou rappelons encore que Shekinah 2024 commence le dimanche prochain. Ça sera chaud, ça sera explosif, ça sera du boom, ça sera très 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 puissant. Oh, je dis ça sera très 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 puissant. Il ne faut même pas rater. Et une précision, nous allons débuter ce programme le dimanche soir. Ce qui fait que le dimanche prochain, nous n'allons pas prier le matin, nous allons prier le soir. Quelqu'un dit avec moi dimanche prochain, nous n'allons pas prier le matin, nous allons prier le soir. Dis à ton voisin dimanche prochain, nous n'allons pas prier le matin, nous allons prier le soir. Parce qu'il y a des gens qui viennent toujours. Comme je me rappelle, un vendredi, on avait une nuit des prodiges. Et un frère qui a foutu l'église il y a une année est venu au culte de 17h. Je dis vraiment, il y a des gens. Donc dimanche prochain, nous serons là à partir de 16h30 pour l'ouverture officielle de notre programme de Shekinah. Et nous vous rappelons aussi que nous tenons nos cultes matinaux chaque mardi, jeudi et samedi. Il faut bannir la paresse. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ronflent à 5h. À 5h, on ne ronfle pas. À 5h, on est debout. Oh, alléluia. À 5h, on est déjà debout. Pour les gens sérieux. Donc, 5h, tu te connectes. Même si tu es déjà en route pour le travail, connecte-toi. Tu reçois la bénédiction matinale.
tenir pendant toute la journée. La nouvelle session d'affermissement avait déjà commencé. Si vous n'êtes pas encore affermi, prière de pouvoir voir le cordon gradé qui va lever sa main. Il va vous enregistrer. Et il a fêté même son anniversaire hier. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? Et Benji, il est toujours... Ben, voilà, les gens qui n'ont pas les premiers amours, ils jouent avec l'ordinateur. Ah, Seigneur, délivre ces gens. Et nous sommes toujours sur nos réseaux sociaux, Facebook, Centre de foi Espérance de Gloire, sur YouTube, Centre de foi Espérance de Gloire, Instagram et TikTok, Centre de foi. Nous avons aussi un groupe WhatsApp qui nous permet d'être en interaction directe avec vous. Et pour pouvoir intégrer à ça, vous n'avez qu'à faire le scan du code QR qui est derrière à la table de médias. Et vous allez automatiquement vous retrouver dans notre groupe. Notre projet 1000 acheteurs est toujours d'actualité et ça a été réactualisé. Rappelez-vous que je vous avais dit que chacun de nous devra réquisitionner 10 acheteurs pour que nous puissions accélérer le nombre de 1000 personnes que nous voulons atteindre. Alors, les protocoles ont en main de faire part. Comme vous savez, la somme minimale à donner pour ce projet, c'est 120 $. À force d'attendre de le faire en décembre, vous risquerez de rater de le faire comme l'année passée. Donc, cette année, n'attendez pas décembre. Hier, j'étais très touché. Il y a une sœur très jeune, très jeune, qui s'est débrouillée dans la vie. Elle est venue me donner l'argent de 1000 acheteurs. Elle m'a donné 500 $. J'ai dit, waouh. Maintenant, toi qui gaspilles l'argent en faisant n'importe quoi, toi qui travailles, tu dois faire plus que ça. Amen. Hein? Si quelqu'un qui s'est débrouillé donne 500, toi qui es plus stable par amour pour Dieu, tu dois faire plus que ça. Donc n'attendons vraiment pas la fin d'année pour pouvoir le faire. Faisons-le le plus vite que possible. Et les protocoles ont en main de faire part pour nous permettre d'associer d'autres acheteurs. Donc, à la sortie, vous allez juste voir les protocoles avec ça en main et ils vont vous remettre quelques dépliants que vous allez partager autour de vous pour accélérer ce nombre. Nous rappelons à tous ceux qui veulent se joindre à l'équipe des partenaires et à ceux qui sont déjà dans cette équipe que nous avons dépassé la fin du mois, donc prière de voir les financiers pour pouvoir déposer votre part pour le loyer de l'église. Mercredi, nous serons là à 17h juste. Vendredi à 16h30 pour notre culte d'intercession. Et dimanche à 16h30. Amen. Hein? Amen. Nous allons nous lever pour finir. Nous allons dire merci à Dieu pour ce matin, pour la grâce qu'il nous a accordée. Et nous allons prier pour notre semaine afin que Dieu nous fasse grâce. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Nous allons dire à Dieu un mot par rapport à Shekinah 2024, notre programme de 21 jours de jeûne et prière qui va commencer dimanche prochain. Nous allons demander à Dieu de pouvoir à tous les besoins liés à ce programme et surtout particulièrement pour la croisade avec laquelle nous allons clôturer. Que Dieu nous donne le territoire, que Dieu nous donne la couverture spirituelle ainsi que matérielle pour la réalisation de ce programme. Quelqu'un élève sa voix de tout cœur et prie pour ce programme. Prie afin que la main de Dieu soit sur nous, que la main de Dieu soit parmi nous, que des vies puissent changer, que des vies puissent être transformées au travers de ce programme. Que Dieu emmène un nouveau départ dans le système des pensées. Que Dieu emmène des résultats, des évidences de toute nature
dans la vie de chacun, de tout un chacun de nous et de tous ceux qui vont se joindre à nous. Que ce programme puisse avoir un caractère de réveil et emmener un changement dans ce quartier, emmener un changement dans cette commune, emmener un changement dans cette ville dans laquelle nous sommes. On va prier, prie de tout ton cœur pour que Dieu le fasse, que Dieu le fasse, que Dieu le fasse, que Dieu le fasse pour nous, que Dieu le fasse pour sa gloire, que Dieu le fasse parmi nous. Tu vas aussi prier pour notre nation, recommander ce pays entre les mains de Dieu, afin que Dieu préserve notre nation, que Dieu préserve le chef de l'État, que Dieu préserve tous ceux qui sont dans les institutions. C'est une recommandation de Dieu que nous sommes appelés à remplir et à pratiquer toutes les fois que nous en aurons l'occasion de prier pour nos dirigeants. Alors dis un mot à Dieu, que Dieu visite et couvre cette nation face à toutes les attaques, face à tous les projets et les plans maléfiques qui se préparent contre ce pays. Que la main de Dieu puisse s'étendre et nous préserver. Que Dieu préserve ceux qui dirigent les institutions. Que Dieu préserve la population. Que Dieu donne la paix, la vraie paix. La paix qui vient de lui et non des hommes. Au nom de Jésus. Que cette semaine soit bénie pour vous. Que la faveur et la grâce de Dieu vous couvrent et vous accompagnent en tout et pour tout. Dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Ensemble nous disons oui, le bonheur. Amen. Dieu vous bénisse.